Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir suivre vos stocks avec Interfast. Donc la gestion des stocks, c'est souvent une tannée dans la gestion d'entreprise. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec Interfast, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire et aussi qu'est-ce qu'on prévoit de faire dans le futur. Donc c'est parti. Pour gérer vos stocks, on va se rendre sur votre accès Interfast dans la partie Mon entreprise, paramètres et ici, on va retrouver la gestion des stocks. La première chose à faire lorsqu'on va vouloir gérer ces stocks, c'est ajouter des emplacements. On va créer des emplacements. Ces emplacements sont de trois types, soit de type entrepôt, soit de type mobile ou soit des espaces de vente. On peut, par exemple, ici, j'ai un hangar de stock. On peut l'attribuer à un collaborateur, par exemple un magasinier. On n'est pas obligé de le faire et on va pouvoir créer des camions. Donc moi, ce que j'aime bien faire, ce que j'explique souvent, c'est ce qui est pas mal, c'est qu'on va pouvoir mettre une plaque d'immatriculation, par exemple. Là, je mets n'importe quoi et affecter le camion ou la fourgonnette à un collaborateur. Parce que bien souvent, si on a plusieurs techniciens, ils ont chacun leur camion et ils sont chacun responsables de leur stock. Et donc, pour gérer les stocks, on va se rendre dans la bibliothèque. Donc, avec Interfast, on va pouvoir suivre trois typologies de stock. La première typologie, c'est l'outillage. La deuxième typologie, c'est le consommable. Et la troisième typologie, ce sont les bouteilles de fluide. Pour l'outillage, on a peut-être du matériel qui coûte cher, des chalumeaux, des pompes, des nacelles, des choses comme ça. Et on va vouloir enregistrer nos stocks et savoir où est-ce que sont nos outils. Peut-être qu'on en a au dépôt, peut-être qu'on a mis dans le camion d'un technicien, qu'on l'a super équipé avec des visseuses, des meuleuses, des perceuses. Et on a envie de savoir suivre tout ça, donc ça va être assez simple. On a aussi le consommable. Donc le consommable, comme des vannes d'arrêt par exemple en 3/4, on va pouvoir suivre tout ça et on va regarder aussi comment fonctionnent les bouteilles de fluide dans une vidéo à part. Alors pour activer la gestion des stocks, il me suffit d'aller dans l'onglet stock et de commencer le suivi des stocks. Et là, donc j'ai le choix entre l'outillage, ce que je vous disais juste avant, le consommable classique et les bouteilles de fluide. Donc si je clique sur classique, ici je vais initialiser ma gestion des stocks et je vais donner une référence à ces vannes d'arrêt. Donc là je vais les appeler par exemple vannes quantité initiale. Donc là je vais dire la quantité initiale que j'ai en stock. Donc imaginons que j'ai 52 pièces en stock dans mon hangar. Je confirme et là j'ai initialisé mes stocks. Ici dans entrée-sortie de stock, en cliquant ici on va retrouver tous les mouvements de stock. Donc ça peut être hyper pratique. Si j'ai appelé mon fournisseur et que j'ai commandé 100 pièces que je viens de recevoir, je vais pouvoir noter que j'ai récupéré 100 pièces et qu'elles sont dans mon stock. Et je peux, comme ça, en fait, venir ajouter 100 unités et retrouver ici ma quantité disponible actuelle. Je vais pouvoir aussi déplacer du stock. Si je passe 20 unités que je vais mettre dans mon camion, je vais pouvoir donc déplacer du stock et on voit ici que c'est rajouté la carte avec le camion et que j'ai bien 20 unités en stock. Et enfin, je vais pouvoir sortir de mon stock une quantité. Par exemple, là, j'ai sorti 10 vannes d'arrêt pour un client, par exemple. Je confirme et en fait l'avantage c'est que dans entrée-sortie de stock je retrouve tous les mouvements. Donc ça peut être hyper pratique. Ce qu'il faut savoir c'est que dans le futur on va bientôt vous proposer des QR codes que vous pourrez coller dans votre dépôt par exemple ou dans votre camionnette et grâce à l'application mobile sortir du stock pour un client assez facilement sans forcément avoir besoin de passer par ce système-là. Donc voilà, c'est pas plus compliqué pour la gestion des stocks. Pour l'outillage, ça fonctionne exactement de la même manière. Si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à les poser. Et moi, je vous retrouve tout de suite dans la vidéo d'après où on va regarder comment fonctionne le suivi des bouteilles de fluide.